Le schémascope présente un schéma pour comprendre ce qu'est un chromosome en vrai. Quand on parle de matériel génétique, on imagine souvent des chromosomes. Pourtant, la majorité des cellules n'en ont pas au moment de l'observation. Seules certaines en ont, celles qui s'apprêtent à se diviser. Quelle est l'organisation de l'ADN dans un chromosome et pourquoi n'est-elle présente que pendant la division cellulaire? C'est ce que nous allons voir. Tout d'abord, décrivons un chromosome dans son ensemble. Prenons une cellule proche de la division pour observer un de ces chromosomes. Quand on peut les voir, ils ont approximativement cette forme. Ils possèdent deux branches appelées chromatides. Chaque branche possède à son extrémité des télomères et les deux chromatides sont reliés au centre par un centromère. Un chromosome peut faire jusqu'à plusieurs micromètres selon l'espèce et c'est cette grande taille qui nous permet de l'observer au microscope optique. Chez l'être humain, un chromosome fait à peu près 1,4 micromètre. Si on agrandit une zone précise d'une chromatide d'un chromosome, on constate que le chromosome est constitué d'un très long fil entortillé et condensé. Ce premier degré de repliement est une structure épaisse qui se relâche partiellement à certains endroits. Ce premier degré de repliement au sein du chromosome a une taille de 0,7 à 0,3 micromètres. Et il s'appelle le filament de chromatine. En zoomant davantage, on voit apparaître de petites structures sphériques agglutinées. Chacune de ces sphères est entourée 2 fois et demi par un filament très fin, ici représenté en rouge. Les petites sphères sont appelées nucléosomes et le tube qu'ils forment dans la chromatine a un diamètre d'à peu près 0,03 micromètres. Si on agrandit le filament qui entoure les nucléosomes, on voit qu'il forme une double hélice. C'est la molécule d'ADN elle-même. Le diamètre de la double hélice d'ADN est à l'échelle du nanomètre, donc 1000 fois plus petit qu'un micromètre, l'ordre de grandeur d'un chromosome. À partir de là, on peut retracer le lien entre un chromosome et l'ADN. Une molécule d'ADN de diamètre compris entre 1 et 2 nanomètres est enroulée autour du nucléosome, eux-mêmes agglutinés en un tube, replié plusieurs fois jusqu'à faire un cylindre compact, la chromatine. Elle s'entortille à son tour pour former les chromatides des chromosomes. En regardant l'information génétique d'un chromosome, on peut se demander quel est l'intérêt d'avoir un ADN aussi condensé à l'intérieur de chaque chromosome. D'une part, chaque chromatide est constituée d'une molécule d'ADN strictement identique à sa chromatide voisine. D'autre part, la division cellulaire, type mitose, consiste à séparer les deux chromatides pour que chaque cellule fille ait une copie identique de l'ADN. Un ADN décondensé poserait certainement des problèmes lors de la répartition de l'ADN. Il s'en mêlerait. On comprend donc qu'un ADN surcondensé a tendance à faciliter cette répartition nette des chromatides de part et d'autre des pôles de la cellule mère. Pour conclure, on peut dire qu'un chromosome est une forme ultra condensée d'ADN et que cette forme autorise une répartition claire et nette de l'ADN dans les deux cellules filles. Et voilà, c'était un schéma pour comprendre l'organisation et la compaction de l'ADN à l'intérieur d'un chromosome.